Après un tragique accident qui plonge le milliardaire Elijah Carter dans le coma, son fils Noah se retrouve sans tuteur, jusqu'à ce que Camille Robinson, l'amour de jeunesse d'Elijah, intervienne. Mais au réveil d'Elijah, de vieux sentiments refont surface, et un rival impitoyable menace tout. L'amour pourra-t-il réécrire leur passé? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel pays vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin se faufilait à travers les stores du bureau Penthouse d'Elijah Carter, alors qu'il examinait les derniers contrats de la plus importante fusion de son entreprise à ce jour. À 42 ans, il avait bâti Carter Enterprise de rien pour en faire un empire immobilier valant des millions. Son assistante frappa à la porte, interrompant ses pensées. « Monsieur Carter, l'école de votre fils a rappelé. Noah n'a pas été récupéré. » Elijah soupira et regarda sa montre. Il était déjà 16h30. « Dites à Madame Jenkins de le récupérer. Je serai à la maison pour 19h. »« Monsieur, Madame Jenkins a démissionné hier. Elle a dit que vous n'étiez pas rentré avant minuit pendant 3 jours d'affilée et qu'elle ne pouvait plus faire d'heures supplémentaires. » Elijah se frotta les tempes. C'était la 3e nounou à démissionner en 2 mois. Depuis la mort de sa femme Diana des suites d'un cancer l'année dernière, il avait été presque impossible de garder du personnel. Noah n'avait que 6 ans et le garçon avait besoin de stabilité, mais le travail d'Elijah absorbait tout. Très bien. Demandez à mon chauffeur de le récupérer et de le ramener à la maison. Je vais reporter ma réunion du soir. Alors, que son assistante s'en allait, Elijah fixa la photo de famille sur son bureau. Lui-même, Diana et Noah à la plage l'été dernier. Le sourire de Diana lui faisait toujours mal au cœur, le remplissant de culpabilité. Elle l'avait supplié de passer plus de temps avec eux, mais il courait toujours après le contrat suivant. Maintenant, elle était partie et il laissait tomber leur fils aussi. Le téléphone sonna à nouveau. C'était son avocat. « Elijah, l'affaire Watson tourne mal. Nous avons besoin de vous au bureau maintenant. Sinon nous allons perdre tout. C'est pourquoi nous avons travaillé cette année. » Elijah regarda à nouveau la photo. « J'arrive tout de suite. Laissez-moi juste faire un appel d'abord. » 30 minutes plus tard, Elijah filait sur la route côtière dans sa Mercedes, argentée. La pluie s'abattait sur le pare-brise alors qu'il essayait d'appeler à nouveau l'école de Noah. Si le directeur pouvait simplement garder Noah au bureau 1 heure de plus, il pourrait encore sauver l'affaire Watson et récupérer son fils par la suite. L'appel fut connecté, mais Elijah n'eut jamais l'occasion de parler. Un camion devant lui aquaplana, faisant un tête-à-queue sur les 2 voies. Elijah vira brusquement, mais le revêtement humide n'offrit aucune adhérence. Le monde tourna en une terrifiante lenteur, tandis que sa voiture traversait la barrière de sécurité et roulait en bas de la falaise. Puis les ténèbres. Le bip régulier des machines hospitalières emplissait la salle 312 de l'hôpital Memorial. Le docteur Wilson ajusta le perfusion intraveineuse d'Elijah, tout en parlant à la femme au visage impassible des services de protection de l'enfance. Monsieur Carter a subi un traumatisme crânien grave. Il est stable, mais complètement inconscient. Nous ne pouvons pas prédire quand ou s'il se réveillera, expliqua le docteur Wilson. Et le garçon n'a pas d'autre famille, demanda mademoiselle Blackwell en examinant son dossier. Aucune que nous ayons trouvée. Sa mère est décédée l'année dernière, et monsieur Carter était enfant unique. Ses parents sont décédés. Alors nous n'avons pas d'autre choix que de placer Noah dans un foyer d'accueil temporaire jusqu'à ce que d'autres arrangements puissent être faits, ou que son père se rétablisse. Dehors, dans le couloir, Noah était assis seul, ses petites épaules voûtées, son sac à dos de dinosaure serré contre sa poitrine. Ses cheveux blonds tombaient sur ses joues tachées de larmes, alors qu'il regardait ses baskets. « Je veux mon papa », murmura-t-il à personne. À 300 miles de là, dans la petite ville de Pine Grove, Camille Robinson congédia sa classe de 3e année pour la journée. À 40 ans, elle avait toujours le même sourire chaleureux et les mêmes yeux bienveillants qui faisaient instinctivement confiance aux enfants. 20 années d'enseignement n'avaient pas diminué son enthousiasme, même si la vie ne s'était pas déroulée tout à fait comme elle l'avait prévu. Alors qu'elle effaçait le tableau noir, le directeur Stevens apparut à sa porte. « Camille, avez-vous une minute? Il y a quelque chose aux informations que je pense que vous devriez voir. » Dans la salle des professeurs, plusieurs membres du personnel regardèrent la petite télévision. Un journaliste se tenait devant un hôpital.
Le promoteur immobilier milliardaire Elijah Carter reste dans un état critique suite à l'accident. D'hier, des sources affirment que son jeune fils n'a pas de famille pour s'occuper de lui pendant que son père reste dans le coma. Camille sentit le sang lui quitter le visage. Elijah, son Elijah, le garçon auprès duquel elle avait grandi à Pine Grove, le premier garçon qu'elle avait jamais aimé, l'homme qui avait promis l'éternité, mais qui était parti pour l'université et n'était jamais revenu. « N'est-ce pas votre Elijah ?» demanda doucement le directeur Stevens. « Celui des photos de votre appartement ?» Camille hocha la tête, incapable de parler. 20 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu, mais tous les souvenirs refluèrent. Les nuits d'été au bord du ruisseau, les promesses, leur projet de quitter Pine Grove ensemble, puis sa lettre disant qu'il avait trouvé de nouvelles opportunités, de nouveaux amis, un chemin différent qui ne l'incluait pas. Cette nuit-là, Camille ne put pas dormir. Elle se tourna et se retourna, pensant à Elijah inconscient et à son petit garçon sans personne pour s'occuper de lui. Le lendemain matin, elle avait pris sa décision. « J'ai besoin d'un congé personnel », dit-elle au directeur Stevens le lendemain. « C'est important. » Le bureau de l'assistante sociale était froid et impersonnel. Mademoiselle Blackwell étudia Camille avec des yeux soupçonneux. « Vous prétendez connaître monsieur Carter, mais vous n'êtes pas une parente, et votre nom n'apparaît dans aucun de ces documents. Nous avons grandi ensemble à Pine Grove, » expliqua Camille. « Nous étions très proches autrefois. Je sais que cela semble étrange, mais lorsque j'ai appris son accident et celui de son fils, j'ai senti que je devais aider. Mademoiselle Robinson, il y a des procédures pour ces situations. Noah est actuellement avec une famille d'accueil spécialisée dans les placements temporaires. S'il vous plaît, laissez-moi juste le voir. S'il ne se sent pas à l'aise avec moi, je comprendrai. Mais ce petit garçon a besoin de quelqu'un qui se soucie de lui, pas seulement d'un autre numéro de dossier. » Quelque chose dans la sincérité de Camille a dû percer l'armure professionnelle de Mademoiselle Blackwell. Après une longue pause, elle hocha la tête. « Je vais organiser une rencontre. Mais je vous préviens, ne faites pas de promesses à cet enfant à moins que vous n'ayez l'intention de les tenir. Il a déjà trop perdu. » 2 jours plus tard, Camille était assise dans une salle de visite du centre pour enfants. Lorsque la porte s'ouvrit, un petit garçon aux yeux d'Elijah entra, tenant la main d'une aide-soignante. « Noah, » dit doucement la femme, « c'est Mademoiselle Robinson. Elle connaissait ton papa quand ils étaient enfants. » Noah regarda Camille avec des yeux méfiants. « Sais-tu quand mon papa va revenir ?» Camille sentit son cœur se briser pour ce petit garçon. Elle s'agenouilla à sa hauteur. « Pas encore, mon chéri. Mais ton papa est très fort et les médecins font tout leur possible pour l'aider à aller mieux. Madame Miller dit que je dois rester avec des inconnus jusqu'à ce que papa se réveille. » Sa voix trembla. « Serais-je aussi une inconnue ?» demanda doucement Camille. Noah réfléchit à cela, son petit visage sérieux. « Est-ce que ton papa et toi vous jouiez ensemble quand vous étiez petits comme moi ?» Camille sourit. « Oui. Nous avions l'habitude de prendre des grenouilles dans un ruisseau près de nos maisons. Ton papa était toujours le coureur, le plus rapide de la ville. » Pour la première fois, le visage de Noah s'illumina d'intérêt. « Mon papa court vite, il est toujours en train de conduire sa voiture ou dans son bureau. » « Oh oui, il pouvait courir comme le vent, et il construisait les meilleurs forts d'arbres que tu aies jamais vus. » Noah fit un pas de plus près. « Je n'ai jamais eu de fort d'arbres. » Au cours de l'heure suivante, Camille raconta des histoires simples et adaptées aux enfants sur Elijah lorsqu'il était enfant. À chaque histoire, Noah se rapprochait jusqu'à ce qu'il soit finalement assis à côté d'elle, lui montrant ses dessins de dinosaures. Lorsqu'il fut temps de partir, Noah leva les yeux vers elle avec des yeux suppliants. « Reviendras-tu demain? J'aimerais bien si cela vous convient. » Noah hocha la tête solennellement. « Et peux-tu aussi rendre visite à mon papa? Peut-être que si tu lui parles, il se réveillera plus vite. » Mademoiselle Blackwell, qui observait du coin de l'œil, vit le lien se former entre eux. Après le départ de Noah, elle s'approcha de Camille. « Il faut normalement des semaines de paperasse et de vérification des antécédents pour la tutelle temporaire, mais étant donné les circonstances, je pourrais peut-être accélérer les choses, si vous êtes sérieuse au sujet de cet engagement. »« Je le suis, » dit Camille sans hésitation. L'hôpital mémorial grouillait d'activité lorsque Camille sortit de l'ascenseur au 5e étage. Suivant les indications de l'infirmière,
Elle trouva la salle 312 et s'arrêta sur le seuil, le cœur battant. 20 ans s'effacèrent en un instant lorsqu'elle le vit. Malgré les tubes et les moniteurs, Elijah était toujours beau, sa mâchoire carrée désormais ornée d'une barbe, ses épais cheveux noirs grisonnant aux tempes. Il lui était à la fois familier et étranger. « Vous pouvez lui parler », dit l'infirmière en vérifiant ses constantes. Certains patients dans le coma peuvent entendre même s'ils ne peuvent pas répondre. Une fois l'infirmière partie, Camille s'approcha lentement du lit. Elle tendit la main hésitamment, ses doigts survolant sa main avant de la toucher délicatement. « Bonjour Elijah », murmura-t-elle. « C'est Camille Robinson. Je sais que ça fait longtemps. » Seul le bip régulier du moniteur cardiaque répondit. « J'ai rencontré Noah aujourd'hui. Il est magnifique, Elijah. Il a tes yeux et le sourire de Diana. » Elle avait vu des photos de sa défunte épouse dans des articles de presse. « Il a peur et il te manque terriblement. » Les larmes lui rempliraient les yeux. « Je ne sais pas si c'est approprié, mais j'ai demandé une tutelle temporaire, juste jusqu'à ce que tu te réveilles. Je promets de prendre bien soin de lui. » Alors qu'elle parlait, les souvenirs la submergèrent. Leur premier baiser sous le vieux chêne, les promesses qu'ils s'étaient faites, l'avenir qu'ils avaient à planifier. Puis les années douloureuses qui suivirent, la regardant de loin alors qu'il épousait Diana, bâtissait son empire et créait une vie qui n'avait pas de place pour une petite institutrice de Pine Grove. « Je n'ai jamais cessé de m'intéresser. À toi, tu sais, murmura-t-elle, même après tout ce temps. » Sur le lit, Elijah resta immobile, mais quelque part dans les ténèbres de son esprit, quelque chose s'agita au son d'une voix qu'il n'avait pas entendue depuis 20 ans, mais qu'il n'avait jamais vraiment oubliée. 3 semaines plus tard, l'appartement de Camille avait été transformé. La chambre d'amis abritait désormais un lit d'enfant, avec des draps à motifs de dinosaures. Des dessins recouvraient le réfrigérateur et des voitures miniatures jonchaient le sol du salon. Et puis on a planté des graines dans des gobelets. « À l'école », raconte Noah en aidant Camille à mettre la table pour le dîner. « La maîtresse dit qu'elles vont pousser et devenir des fleurs si on en prend soin. »« Ça a l'air merveilleux », sourit Camille. « Peut-être pourrions-nous en planter quelques-unes dans le jardin communautaire ce week-end. » La transition n'avait pas été facile. Noah avait des cauchemars concernant l'accident dont il n'avait pas été témoin, mais qu'il imaginait dans des détails terrifiants. Il demandait constamment son père, mais lentement ils trouvaient un rythme ensemble. Chaque soir, après le dîner, il rendait visite à Elijah, à l'hôpital. Noah montrait à son père ses devoirs et lui racontait sa journée, tandis que Camille observait avec une douleur douce amère au cœur. Ce soir-là, alors que Noah disposait soigneusement son dessin sur la table de nuit d'Elijah, la porte s'ouvrit et un homme élégant en costume cher entra. « Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» demanda-t-il, regardant Camille avec des yeux soupçonneux. « Je suis Camille Robinson. Je m'occupe de Noah pendant la convalescence d'Elijah. » Elle se tenait protectrice près du garçon. « Je suis Richard Townsend, l'avocat d'Elijah et l'exécuteur testamentaire de sa succession. » Ses yeux se rétrécirent, et je ne me souviens d'aucune Camille Robinson dans sa vie ou dans ses documents juridiques. Madame Blackwell des services. À l'enfance a approuvé la disposition. Vraiment? Il sortit son téléphone. Eh bien, je vais certainement me renseigner là-dessus. Entre-temps, je dois vous informer que les associés de M. Carter et moi avons discuté d'arrangements plus appropriés pour les soins de Noah. Plus appropriés? Noah va bien? Il est stable et heureux? Avec une parfaite inconnue? Une femme qui sort de nulle part en prétendant connaître Elijah? La voix de Richard ruisselait de suspicion. Pour autant que nous sachions, vous pourriez être après son argent. Noah, sentant la tension, s'approcha de Camille et lui prit la main. « Je ne veux pas l'argent de votre patron, Monsieur Townsend, » dit fermement Camille. « Je veux juste aider son fils à traverser une période difficile. Une histoire touchante. » Le sourire de Richard n'atteignit pas ses yeux. « Mais en tant que personne responsable de la protection des intérêts d'Elijah, j'aurai besoin de plus que votre parole. Attendez un appel de mon bureau demain. » Après son départ, Noah leva les yeux vers Camille, avec des yeux inquiets. « Est-ce que ça veut dire que je dois repartir ?» Camille s'agenouilla et le serra fort dans ses bras. « Non, mon chéri, j'ai promis de prendre soin de toi jusqu'à ce que ton papa se réveille, et je tiens mes promesses. » Mais en le tenant, Camille ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'une tempête approchait. Richard Townsend la voyait clairement comme une menace, et des hommes comme lui avaient du pouvoir et des ressources
qu'elle ne pouvait égaler. Plus tard dans la nuit, après avoir couché Noah, Camille s'assit seule au chevet d'Elijah à l'hôpital. « Votre avocat pense que j'essaie de voler votre fortune, » dit-elle doucement en lui prenant la main. « Mais j'essaie juste de donner à votre fils ce dont il a besoin en ce moment, de la stabilité et de l'amour. » Elle soupira. « Tu dois te réveiller, Elijah. Noah a besoin de toi. Et apparemment, j'ai besoin que tu dises à tes requins de reculer. » Alors qu'elle parlait, elle sentit une légère pression contre ses doigts. Surprise, elle regarda leurs mains jointes. Elijah, ses paupières palpitaront, presque imperceptiblement. Elijah, tu m'entends? Son cœur s'emballa, alors qu'elle appuyait sur le bouton d'appel pour l'infirmière. Pendant un bref instant électrique, ses doigts lui serrèrent définitivement les siens. Puis plus rien. Le médecin qui l'examina tempéra son enthousiasme. C'est un bon signe, mais ce n'est pas rare chez les patients dans le coma. Ces réflexes n'indiquent pas nécessairement une conscience. Mais Camille savait ce qu'elle avait ressenti. Quelque part à l'intérieur, Elijah était toujours là. Et d'une certaine manière, elle l'atteignait. En quittant l'hôpital ce soir-là, elle ressentit un étrange mélange d'espoir et de peur. L'espoir qu'Elijah puisse retrouver son chemin, et la peur de ce qui se passerait lorsqu'il le ferait. Serait-il reconnaissant de ses soins pour Noah, ou prendrait-il parti pour Richard, et la considérerait-il comme une intruse? Plus importante encore, qu'arriverait-il à son cœur, qui s'attachait déjà dangereusement à la fois au père au chevet de l'hôpital et à son doux et vulnérable fils? 2 mois s'étaient écoulés depuis que Camille avait ramené Noah à la maison. L'automne avait cédé la place à l'hiver, et les décorations de Noël éclairaient les fenêtres de son petit appartement. Noah était assis à la table de la cuisine, sa langue dépassant de concentration alors qu'il écrivait une lettre au Père Noël. « Penses-tu que le Père Noël peut apporter un cadeau à papa à l'hôpital » demanda-t-il en levant les yeux de son papier. Camille posa la pâte à biscuits qu'elle était en train de mélanger. « Je suis sûr que le Père Noël peut aussi rendre visite à ton papa. Je lui demande de faire réveiller papa. » Le petit visage de Noah était sérieux. « Ah, c'est tout ce que je veux pour Noël. » Le cœur de Camille se serra. Noah s'était adapté à la vie avec elle mieux que quiconque ne l'avait prévu, mais il demandait toujours son père tous les jours. Elle traversa la pièce et lui fit un câlin affectueux. « C'est un merveilleux souhait, mon chéri. » La sonnette sonna, interrompant le moment. Camille ouvrit la porte pour trouver Madame Blackwell des services à l'enfance debout là, avec une expression sérieuse. « Puis-je entrer? Nous devons parler. » Après que Noah eut été installé dans le salon avec un film de Noël, les 2 femmes parlèrent à voix basse dans la cuisine. « Une requête a été déposée pour transférer la tutelle de Noah, » expliqua Madame Blackwell. « Monsieur Townsend et le conseil d'administration de Carter Enterprises affirment qu'en tant qu'associé d'Elijah, ils devraient déterminer qui s'occupe de son fils. »« Ils ne peuvent pas faire ça, » protesta Camille. « Noah se développe ici. Ses professeurs disent qu'il réussit bien à l'école et ses cauchemars ont presque cessé. Je suis de votre côté, Camille. J'ai vu les progrès de Noah avec vous. Mais Richard Townsend a beaucoup d'influence. Il suggère que vous êtes une opportuniste qui essaie d'accéder à la fortune de Carter par l'intermédiaire de Noah. » Camille sentit la colère monter en elle. « Je n'ai pas demandé un sou de l'argent d'Elijah. J'utilise mes propres économies. C'est exactement ce que j'ai dit au juge. Pour l'instant, la tutelle temporaire est maintenue, mais il y aura une audience après les fêtes. » Madame Blackwell baissa encore plus la voix. « Et il y a autre chose. Ils font venir un spécialiste pour évaluer l'état d'Elijah. On parle de le transférer dans un établissement de soins de longue durée. » L'idée qu'Elijah soit transféré fit monter une vague de panique en Camille. Mais son médecin a dit qu'il présentait de petits signes d'amélioration. La semaine dernière, sa main a bougé alors que Noah lui lisait. Ils disent que ce ne sont que des réflexes. M. Townsend a mentionné que la société doit prendre des décisions concernant le leadership et le fait qu'Elijah soit dans cet état incertain pose des problèmes. Après le départ de Madame Blackwell, Camille resta près de la fenêtre à regarder la neige commencer à tomber. Que cherchait vraiment Richard Townsend? S'agissait-il du bien-être de Noah ou se passait-il autre chose chez Carter Enterprises? Le couloir de l'hôpital était calme alors que Camille se dirigeait vers la chambre d'Elijah ce soir-là. Noah marchait à côté d'elle, portant un petit sapin de Noël qu'ils avaient décoré pour la chambre de son père. Lorsqu'ils atteignirent la porte, Camille fut surprise de la trouver ouverte, des voix venant de l'intérieur.
Elle s'arrêta, retenant Noah. « Le conseil devient impatient, Elijah, » disait Richard Townsend à l'homme inconscient. « Nous devons aller de l'avant avec le projet Westview, mais nous ne pouvons pas sans votre signature ou votre procuration. Si vous aviez simplement signé ces papiers avant l'accident, » un autre homme dans la pièce soupira lourdement. Les médecins ne sont pas optimistes quant à son rétablissement. Il est peut-être temps d'envisager d'activer le plan de succession. James a raison, dit une voix de femme. Si nous attendons plus longtemps, nous pourrions tout perdre de ce que vous avez construit. Donnons-lui jusqu'après le nouvel an, répondit Richard. S'il n'y a aucun changement d'ici là, nous mettrons en œuvre la recommandation de soins de longue durée et saisirons le tribunal pour obtenir le contrôle opérationnel de la société. Noah tira la main de Camille. Pourquoi parle-t-il de papa comme s'il n'était pas là? Les voix intérieures se turent. Un instant plus tard, Richard apparut à la porte, sa surprise rapidement masquée par un sourire crispé. « Mademoiselle Robinson, nous venions juste de discuter des options de soins de Monsieur Carter. Je l'ai entendu, » répondit Camille, gardant sa voix calme pour Noah. Noah voulait apporter un sapin de Noël à son père. Richard fit un pas de côté et Noah se précipita au chevet de son père, plaçant soigneusement le petit arbre sur la table de nuit. « Regarde, papa, on l'a décoré nous-mêmes. Camille dit que tu peux toujours voir les lumières, même si tes yeux sont fermés. » Les autres personnes dans la pièce, un homme à l'air sévère et une femme élégante dans la cinquantaine, échangèrent des regards gênés. La femme s'approcha de Noah avec un sourire entraîné. « Tu dois être Noah. Je suis Victoria Maxwell, la directrice financière de ton père. Ton papa et moi avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années. » Noah hocha poliment la tête, mais resta près du lit de son père. Richard se racla la gorge. « Nous devrions poursuivre notre discussion plus tard. Mademoiselle Robinson, mon assistant vous appellera pour la date d'audience en janvier. » Après leur départ, Noah monta prudemment sur la chaise à côté du lit d'Elijah et commença à lui raconter l'école et la pièce de Noël dans laquelle il jouait. Camille les regardait, l'inquiétude la rongeant. Quelque chose dans la conversation qu'elle avait entendue semblait faux. Pourquoi était-il si désireux de transférer Elijah dans un établissement de soins de longue durée alors que son médecin traitant voyait encore des signes d'espoir? Plus tard, lorsque Noah alla chercher un chocolat chaud au distributeur automatique avec une infirmière, Camille s'assit à côté d'Elijah et prit sa main. « Je ne leur fais pas confiance, Elijah, » murmura-t-elle. « Je pense qu'il y a quelque chose qu'ils ne nous disent pas au sujet de l'entreprise. Mais je te le promets, je ne les laisserai pas te mettre de côté ni prendre Noah. » Elle jeta un coup d'œil à la porte pour s'assurer qu'ils étaient seuls avant de continuer. « Je sais que ça fait 20 ans, et tu ne penses probablement plus jamais à moi. Mais je n'ai jamais oublié le garçon qui a promis de revenir pour moi, le garçon qui connaissait tous mes rêves et mes secrets. » Sa voix se brisa. « Je pensais en avoir fini avec toi, je m'en étais convaincu. Mais te revoir prendre soin de Noah, ces sentiments ne sont jamais vraiment partis. Et maintenant, je me bats pour vous deux sans même savoir si tu le voudrais. » Elle essuya une larme. « S'il te plaît, Elijah, donne-moi un signe que tu peux m'entendre, que je fais ce qu'il faut. » Elle attendit, observant son visage, pour le moindre mouvement. Les minutes s'écoulèrent dans le silence. Puis, juste au moment où elle allait abandonner, son index bougea, tapant 2 fois contre sa paume. Camille haleta. « Elijah, tu m'entends? Tape une fois pour oui. » Son doigt bougea de nouveau. Un seul tapotement délibéré. Le docteur Peterson fronça les sourcils en examinant les derniers tests d'Elijah. « Il y a certainement une augmentation de l'activité cérébrale, mais je ne peux pas promettre que cela signifie ce que vous pensez, mademoiselle Robinson. » « Il a répondu à mes questions, » insista Camille. « Ce n'était pas aléatoire. Je lui ai demandé de taper 1 fois pour oui, et il l'a fait systématiquement. Le cerveau humain est complexe. Parfois, ces mouvements semblent intentionnels, mais ne le sont pas. Alors faites plus de tests, s'il vous plaît. » Camille n'abandonnait pas. Et si Elijah était prisonnier là-dedans, conscient, de tous mais incapable de communiquer sauf par ses petits mouvements? « C'est possible, » concéda le docteur Peterson. « Rare, mais pas inouï. Je vais commander une évaluation neurologique plus approfondie. » Lorsque Richard Townsend apprit les nouveaux tests, il arriva à l'hôpital, l'air agité. « C'est un gaspillage de ressources, » argumenta-t-il avec le docteur Peterson, tandis que Camille écoutait depuis le couloir. Le docteur Morris,
Le spécialiste que nous avons consulté a déjà conclu que l'état d'Elijah est peu susceptible de changer. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Townsend, en tant que médecin de Monsieur Carter, je suis obligé d'enquêter sur tout signe d'amélioration. Et qui a signalé cette supposée amélioration? Une femme apparue de nulle part, prétendant être une vieille amie. La voix du docteur Peterson se durcit. Je traite Monsieur Carter depuis son arrivée, et j'ai moi-même observé ces changements au cours de la semaine dernière. Richard partit, l'air frustré, frôlant Camille sans la reconnaître. Sa réaction la troubla. L'avocat d'Elijah ne devrait-il pas être ravi de tout signe d'amélioration? La veille de Noël arriva avec un nouveau manteau de neige. L'appartement de Camille était chaud et festif, le petit sapin scintillant de lumière colorée. Elle avait invité plusieurs amis de Noah de l'école pour des biscuits et du chocolat chaud, voulant rendre les vacances spéciales pour lui, malgré les circonstances. Alors que le dernier invité partait, Noah aida Camille à nettoyer, rangeant soigneusement les biscuits restants sur une assiette. « C'est pour papa », expliqua-t-il. « On peut lui rendre visite ce soir ?»« Bien sûr qu'on peut, mon chéri. » Noah sourit, puis devint sérieux. « Camille, si papa se réveille, est-ce que je vais quand même vivre avec toi ?» La question l'a pris au dépourvu. « Eh bien, ton papa voudrait que tu vives. Avec lui une fois qu'il ira mieux. Mais que se passe-t-il si je veux vivre avec vous deux ?» Les yeux de Noah étaient là grands et pleins d'espoir. Tommy de l'école a 2 maisons. Il vit parfois avec sa mère et parfois avec son père. Camille se mit à genoux au niveau de Noah. « C'est un peu différent, mon chéri. Ton papa et moi ne sommes pas comme les parents de Tommy. Mais tu aimes papa, n'est-ce pas? Je t'ai entendu lui dire à l'hôpital. » La chaleur monta aux joues de Camille. Elle n'avait pas réalisé que Noah avait entendu ses paroles privées à Elijah. « Je tiens beaucoup à ton papa. Nous étions de bons amis il y a longtemps. Et papa tient à toi aussi. C'est pour ça qu'il te serre la main. » Camille ne savait pas comment répondre. Elle serra Noah dans ses bras, le cœur rempli d'émotions complexes. L'hôpital était calme la veille de Noël, les couloirs décorés de guirlandes et de lumière. Lorsque Camille et Noah arrivèrent dans la chambre d'Elijah, ils trouvèrent le docteur Peterson qui les attendait avec une expression excitée. « J'allais vous appeler, » dit-il. Les nouveaux tests ont montré une augmentation significative de l'activité cérébrale. Elijah répond certainement aux stimuli externes, en particulier aux voix. « Donc il peut nous entendre ?» demanda Noah, le visage illuminé. « Oui, mon garçon, je crois qu'il le peut. » Noah se précipita au chevet de son père. « Papa, c'est moi, Noah. C'est la veille de Noël et je t'ai apporté des biscuits. » Camille recula, regardant Noah discuter avec enthousiasme avec son père. Le docteur Peterson se déplaça à côté d'elle. « Il y a plus, » dit-il doucement. « Nous avons effectué des tests mesurant spécifiquement ces réactions à différentes voix. Ils montrent les réactions les plus fortes à 2 voix. Celle de Noah, devina Camille. « Oui, et la vôtre, mademoiselle Robinson. » La révélation envoya un frisson dans la poitrine de Camille. « La mienne ? Son activité cérébrale augmente considérablement lorsque vous parlez. Quel que soit le lien que vous avez partagé dans le passé, son cerveau reconnaît toujours votre voix à un certain niveau. » Après le départ du docteur Peterson, Camille s'assit au bord du lit d'Elijah, regardant Noah arranger soigneusement les biscuits sur une serviette à côté du petit sapin de Noël. « Regarde, papa, j'ai gardé les biscuits en forme d'étoile. Pour toi parce que les étoiles sont spéciales, comme quand on fait un vœu. » Alors que Noah parlait, les doigts d'Elijah tressautèrent légèrement. Le garçon haleta. « Il a bougé. Papa a bougé sa main. » Camille sourit. « Il t'écoute, Noah. Puis-je lui lire « La nuit avant Noël » ? Je me suis entraîné à l'école. C'est une merveilleuse idée. » Alors que Noah commençait à lire le livre que Camille avait apporté, elle remarqua le rythme cardiaque d'Elijah sur le moniteur, régulier mais légèrement élevé, comme s'il se concentrait sur les mots de son fils. Plus tard, lorsque Noah s'endormit sur la chaise, Camille le couvrit doucement de son manteau et se rapprocha d'Elijah. « Joyeux Noël, Elijah, » murmura-t-elle. « Ton fils est incroyable. Tu devrais être si fier de lui. » Elle regarda son visage, cherchant le moindre signe de réponse. « J'ai parlé au docteur Peterson concernant les tests. Il dit que vous pouvez m'entendre, que vous répondez à ma voix. » Elle prit une respiration tremblante. « J'espère que c'est vrai, car il y a quelque chose que vous devez savoir.
Richard Townsend et les membres de votre conseil d'administration préparent de quelque chose. Je les ai entendus parler d'un plan de succession et de prise de contrôle de l'entreprise. Le moniteur cardiaque d'Elijah émit un bip un peu plus rapide. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais je ne leur fais pas confiance. Surtout à Richard. Il a essayé d'obtenir la tutelle de Noah et de vous transférer dans un établissement où vous auriez moins de visiteurs. Elle hésita, puis ajouta doucement « Je sais que je n'ai pas le droit de m'ingérer dans vos affaires. Nous sommes séparés depuis 20 ans. Vous avez construit une vie, une famille, une entreprise sans moi. Mais Noah a besoin de vous. Et s'il y a la moindre chance que vous vous battiez pour revenir vers lui, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce combat. » Dans la chambre faiblement éclairée, avec les lumières de Noël scintillantes et la neige tombant, doucement dehors, Camille ressentit un étrange sentiment de paix malgré toute l'incertitude. Quoi qu'il arrive ensuite, quelles que soient les batailles à venir avec Richard Townsend et le conseil d'administration, elle savait qu'elle était exactement où elle devait être. Semaine suivante, Noël a apporté un mélange d'espoir et de nouveaux défis. Le docteur Peterson avait ordonné des tests supplémentaires qui ont montré qu'Elijah progressait, aussi peu que cela soit. Il était maintenant parfois capable de bouger ses doigts sur commande et semblait suivre les mouvements avec ses yeux, bien qu'il ne puisse pas les ouvrir complètement ou parler. Richard Townsend, cependant, restait sceptique. Il avait fait venir un autre spécialiste qui était moins optimiste quant aux chances de rétablissement significatif d'Elijah. Le docteur Morris pense que ces réponses pourraient être trompeuses, expliqua Richard à Camille après une de ses visites. Il suggère que nous devons être réalistes quant à l'avenir d'Elijah. Réaliste, vous voulez dire abandonner? L'expression de Richard se durcit. Je veux dire prendre des décisions qui protègent son héritage et son fils. Carter Enterprises emploie des milliers de personnes. L'entreprise ne peut pas rester indéfiniment dans les limbes. Et Noah? Est-il juste une partie de l'héritage qui vous préoccupe tant? Noah a besoin de stabilité et de ressources que seul Carter Enterprises peut fournir. Bien que votre attachement au garçon soit touchant, le tribunal devra tenir compte de son bien-être à long terme. Après le départ de Richard, Camille s'assit à côté d'Elijah, l'esprit en pleine course. « Je dois comprendre ce qui se passe avec votre entreprise », lui dit-elle. « Qu'est-ce que Richard est si désireux de contrôler ?» Elle se souvint du nom qu'ils avaient mentionné. Le projet Westview. Ce soir-là, après avoir couché Noah, elle a cherché des informations en ligne. Carter Enterprises avait récemment annoncé un important projet de développement appelé Westview Gardens, une communauté résidentielle de luxe sur un terrain précieux en bord de mer. Selon les sites d'information financière, il devait être l'entreprise la plus rentable à ce jour, mais la construction était au point mort depuis l'accident d'Elijah. Le lendemain, Camille a déposé Noah chez un ami pour une séance de jeu, puis s'est rendue au siège de Carter Enterprises. Le gratte-ciel scintillant au cœur du centre-ville reflétait le succès d'Elijah, un contraste frappant avec les humbles débuts qu'ils avaient partagés à Pine Grove. À la réception, elle a demandé à parler à Victoria Maxwell, la directrice financière qu'elle avait rencontrée à l'hôpital. « Avez-vous un rendez-vous » demanda la réceptionniste. « Non, mais c'est au sujet du fils d'Elijah Carter, Noah. Je suis sa tutrice. » Après une attente de 15 minutes, Victoria est apparue, élégante mais méfiante. « Madame Robinson, c'est inattendu. » « Je m'excuse d'être venue sans rendez-vous, mais je suis préoccupée par certaines choses que j'ai entendues concernant l'entreprise d'Elijah et la façon dont elle pourrait affecter l'avenir de Noah. » Victoria l'a conduite dans une petite salle de conférence. « Quelles sont exactement vos préoccupations ?» Camille a choisi ses mots avec soin. « Je comprends qu'il y a une pression pour faire avancer le projet Westview. Richard a mentionné quelque chose au sujet du besoin de la signature d'Elijah ou d'une procuration. » L'expression de Victoria est devenue réservée. « Les affaires de la société sont confidentielles, Madame Robinson. Je ne m'intéresse pas aux secrets de la société. Je veux juste comprendre pourquoi Richard semble si désireux de faire déclarer Elijah définitivement inapte alors que ses médecins constatent une amélioration. » Victoria est restée silencieuse pendant un long moment, étudiant le visage de Camille. Enfin, elle soupira. Le développement de Westview est différent de tout ce que nous avons fait auparavant. Elijah supervisait personnellement tous les aspects. Le terrain a été acheté à la ville avec certaines conditions,
précisément que le développement commence avant mars de cette année, sinon la propriété revient à la ville. Il ne reste que 2 mois, oui. Sans la signature d'Elijah, nous ne pouvons pas poursuivre la construction. Si nous perdons ce terrain, l'entreprise subit un coût financier majeur. Certains membres du conseil d'administration pourraient ne pas y survivre, y compris Richard. Le léger signe de tête de Victoria a tout dit à Camille. Richard a convaincu plusieurs investisseurs de placer des fonds importants dans Westview, si cela échoue. Les pièces commençaient à s'emboîter. Richard ne protégeait pas seulement l'héritage d'Elijah, il se protégeait lui-même. Alors que Camille se préparait à partir, Victoria l'a arrêté à la porte. « Madame Robinson, pour ce que ça vaut, Noah semble heureux avec vous, plus heureux que je ne l'ai vu depuis la mort de Diana. » Camille sourit. « Merci de me le dire. Et il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir. Elijah a changé son testament après la mort de Diana. Il ne l'a jamais déposé officiellement. L'accident s'est produit avant qu'il ne puisse le faire, mais il m'en a parlé. Il s'inquiétait que Noah grandisse avec tout cet argent et sans orientation. Que disait le Nouveau Testament? Je ne connais pas les détails. Mais il a mentionné qu'il voulait quelqu'un qui connaissait la valeur des choses au-delà de l'argent pour aider à élever Noah, si quelque chose lui arrivait. Victoria lança un regard significatif à Camille. Peut-être que cette personne était vous. Ce soir-là, Camille s'assit au chevet d'Elijah, pendant que Noah était à la cafétéria de l'hôpital avec une infirmière qui s'était attachée à lui. « J'ai parlé à Victoria aujourd'hui, » dit-elle à Elijah. « Je crois comprendre ce que Richard recherche maintenant. Le projet Westview a besoin de votre approbation pour aller de l'avant et le temps presse. » Elle prit sa main, passant son pouce sur ses articulations. « Si vous pouviez simplement vous réveiller, même pour un petit moment, vous pourriez arrêter ce qu'il projette. » Les doigts d'Elijah se recroquevillèrent légèrement autour des siens, la réponse la plus claire qu'il ait donnée jusqu'à présent. « Vous vous battez, n'est-ce pas? Je le sens. » Elle serra sa main. « Continuez à vous battre, Elijah. Noah et moi vous attendons. » Sans réfléchir, elle se pencha en avant et lui donna un léger baiser sur le front. En se retirant, ses paupières palpèrent. Le cœur de Camille s'emballa. Elijah, ses yeux s'ouvrirent légèrement, flous au début, puis trouvant lentement son visage, ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. « N'essayez pas de parler, » dit-elle, les larmes coulant sur son visage. « Reposez-vous simplement, je vais chercher le médecin. » Alors qu'elle se retournait pour partir, ses doigts se resserrèrent autour des siens avec une force surprenante. Quand elle regarda en arrière, ses yeux étaient complètement ouverts, son regard fixé sur son visage. Et dans un murmure rauque qu'elle dut se pencher pour entendre, il dit un seul mot. « Camille. »« Papa est réveillé. Papa est réveillé. » La voix excitée de Noah résonna dans le couloir de l'hôpital, alors qu'il courait vers la chambre d'Elijah, Camille le suivant à toute vitesse. Cela faisait 3 jours qu'Elijah avait ouvert les yeux et prononcé son nom, et ses progrès depuis avaient étonné ses médecins. Quand ils entrèrent dans la chambre, Elijah était assis dans son lit, pâle, mais alerte. Son visage s'illumina lorsqu'il vit Noah ouvrant les bras alors que le garçon se jeta prudemment sur le lit. « Hé, mon pote, » dit Elijah, sa voix encore rauque par le manque d'usage. « Tu m'as manqué. Moi aussi, papa. Je savais que tu te réveillerais. Je l'ai demandé au Père Noël. » Elijah serra son fils dans ses bras, ses yeux rencontrant ceux de Camille par-dessus la tête de Noah. Il y avait quelque chose dans son regard qui fit palpiter son cœur. De la reconnaissance, de la chaleur, et quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait pas nommer. « Noah, pourquoi tu ne montres pas à ton papa le dessin que tu as fait pour lui ?» suggéra Camille. Alors que Noah cherchait avec empressement dans son sac à dos, Elijah fit un mouvement de lèvres pour dire « merci » à Camille. Elle hocha la tête, réprimant des larmes de soulagement. L'heure suivante passa dans un tourbillon de bavardage, heureux alors que Noah mettait son père au courant de tout ce qu'il avait manqué. L'école, les nouveaux amis, Noël et toutes les choses qu'il avait faites avec Camille. Elijah écoutait attentivement, posant des questions et souriant à l'enthousiasme de son fils. Finalement, une infirmière vint emmener Noah à la cafétéria pour le déjeuner, laissant Camille et Elijah seuls pour la première fois depuis son réveil. Les médecins. « M'ont dit ce que tu as fait, » dit Elijah, sa voix plus forte maintenant. « Comment tu es venu dès que tu as appris l'accident? Comment tu as pris Noah quand il n'avait nulle part où aller ?» Camille s'approcha de son lit. «
Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il soit seul, pas quand je pouvais l'aider. Après 20 ans de silence entre nous. Ses yeux cherchèrent son visage. « Pourquoi, Camille ?» Elle baissa les yeux sur ses mains. Parce que c'était la bonne chose à faire. Parce que Noah avait besoin de quelqu'un et parce que... Elle rencontra son regard. Parce que, même après tout ce temps, je me soucie encore de ce qui vous arrive, Elijah Carter. Un moment de silence chargé passa entre eux, des années de paroles non dites flottant dans l'air. « Je me souviens de ta voix, » dit-il enfin. « Quand j'étais dans les ténèbres, je t'ai entendu me parler de Noah, de Pingrove, de Richard et de l'entreprise. Tu as entendu tout ça ?» Il hocha la tête. « Pas tout. Ça allait et venait. Mais ta voix était comme une bouée de sauvetage me ramenant à la surface. » Il prit sa main et elle le laissa faire. « Les médecins disent que je n'aurais peut-être pas survécu sans toi et Noah. Tu aurais trouvé ton chemin, » dit Camille doucement. « Tu es trop têtu pour ne pas y arriver. » Un sourire tira le coin de sa bouche, ce demi-sourire qu'elle se souvenait de leur jeunesse. « Certaines choses ne changent jamais, hein ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Richard Townsend entra, s'arrêtant net en les voyant se tenir la main. « Elijah. Dieu merci, tu es réveillé. » Sa surprise se transforma rapidement en un sourire étudié. Nous étions tous tellement inquiets. L'expression d'Elijah se refroidit. « Richard. J'ai entendu dire que tu avais été occupé en mon absence. » Richard lança un coup d'œil à Camille, puis retourna vers Elijah. « Je me suis contenté de maintenir le fonctionnement des choses comme tu pouvais t'y attendre. Il y a tellement de choses dont nous devons discuter concernant l'entreprise, concernant Westview. Pas maintenant. » Le ton d'Elijah ne laissait aucune place à la discussion. « Ma priorité est Noah. Tout le reste peut attendre. »« Bien sûr, » dit Richard avec aisance. « La famille d'abord, toujours. Mais peut-être que Madame Robinson pourrait nous accorder un instant pour discuter de quelques affaires urgentes. » Camille commença à se lever, mais Elijah la retint par la main. « Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant Camille. » La mâchoire de Richard se serra. « Très bien. » Le conseil d'administration se réunit demain pour discuter du projet Westview. Sans ta signature sur les permis finaux, nous manquerons notre échéance avec la ville. Je suis au courant de l'échéance. Alors tu comprends l'urgence. Si nous perdons cette propriété, interrompit Elijah, l'entreprise survivra. Ce ne sera peut-être pas bon pour tes investissements personnels, Richard, mais Carter Enterprises a surmonté des situations pires. Le visage de Richard rougit. Il ne s'agit pas de mes investissements. Il s'agit de ton héritage, Elijah. De tout ce que tu as construit. Mon héritage est assis à la cafétéria en train de déjeuner, dit Elijah fermement. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, j'ai besoin de me reposer avant son retour. Après le départ de Richard, hérissé d'une frustration à peine contenue, Camille regarda Elijah avec un nouveau respect. « Tu as changé. »« Vraiment ?» L'Elijah que je me souviens aurait été entièrement préoccupé par les affaires, les contrats, le prochain grand projet. Il resta silencieux un instant, les yeux lointains. Frôler la mort a une façon de clarifier ce qui compte. Il serra sa main. « Tout comme perdre la mère de votre enfant et voir votre fils pleurer. »« Diana, » dit Camille doucement. « Noah parle d'elle parfois. On dirait qu'elle était une mère merveilleuse. Elle l'était. » Sa voix contenait un mélange de tristesse et d'affection. Nous avons eu nos difficultés, surtout vers la fin. Mon travail passait toujours en premier, même lorsqu'elle était malade. C'est l'un de mes plus grands regrets. Camille ressentit une pointe de sympathie. Je suis désolé. Avant l'accident, j'essayais de changer, d'être plus présent. Pour Noah, Diana m'a fait promettre que je le serais. Il leva les yeux vers Camille. Puis l'accident est arrivé, et tu es revenu dans ma vie comme une sorte de miracle. La porte s'ouvrit à nouveau avant qu'elle ne puisse répondre, et Noah entra en courant, plein d'énergie et d'histoire sur son aventure de déjeuner. 2 semaines passèrent, dans un tourbillon de visites chez le médecin, de séances de physiothérapie et d'amélioration constante. Elijah devenait plus fort chaque jour. Sa détermination à récupérer pleinement était évidente dans la façon dont il se poussait pendant la thérapie. Camille et Noah ont continué leurs visites quotidiennes, établissant une nouvelle routine qui semblait étrangement naturelle, comme s'ils avaient toujours été une famille,
pensa Camille un soir, en regardant Elijah et Noah jouer à un jeu de société dans la chambre d'hôpital. Elle savait que ça ne pouvait pas durer. Avec Elijah réveillé et en voie de guérison, son rôle de tutrice de Noah prendrait bientôt fin. Elle essaya de se préparer à l'inévitable au revoir, se disant que voir Elijah et Noah réunis était une récompense suffisante. Mais son cœur n'écoutait pas ses arguments logiques. Chaque sourire qu'Elijah lui envoyait, chaque contact de leurs mains lorsqu'ils se passèrent les devoirs de Noah, chaque conversation nocturne après que Noah se soit endormi sur la chaise, tout cela rendait plus difficile l'idée de s'éloigner. « Une pensée ?» demanda Elijah, interrompant sa rêverie. Noah avait finalement somnolé après une partie passionnante de Monopoly où il avait réussi à mettre son père en faillite. « Je pensais juste à la façon dont tu vas bien, » répondit-elle. « Le docteur Peterson dit que tu pourrais rentrer. À la maison la semaine prochaine. C'est en fait ce dont je voulais te parler. » L'expression d'Elijah devint sérieuse. « Noah et moi avons discuté, et nous avons une proposition pour toi. » Le cœur de Camille fit un bond. « Oh, nous aimerions que tu viennes rester avec nous lorsque je serai sorti. La maison est assez grande, et j'aurai toujours besoin d'aide pour certaines choses. De plus, cela faciliterait la transition pour Noah. Elijah, ce ne serait pas permanent, ajouta-t-il rapidement, juste jusqu'à ce que je sois complètement remis sur pied. Je sais que tu as ton travail à Pine Grove auquel retourner. » L'idée de son appartement vide à Pine Grove n'avait plus l'attrait qu'elle avait autrefois. Ces derniers mois avec Noah, et maintenant avec Elijah réveillé, avaient comblé un vide dans sa vie dont elle ne s'était même pas rendu compte qu'il existait. « J'ai des jours de congé accumulés, » dit-elle lentement. Mon proviseur a été très compréhensif face à la situation. « Alors c'est un oui ?» Son expression pleine d'espoir lui rappelait tellement Noah qu'elle dut sourire. « Oui, mais seulement jusqu'à ce que tu sois complètement rétabli. » Le soulagement dans ses yeux était palpable. « Merci, Camille. Pour tout. » Alors que Noah remuait dans son sommeil, marmonnant quelque chose à propos des hôtels sur le boardwalk, Camille se demanda dans quoi elle s'embarquait. S'installer dans la maison d'Elijah, s'attacher encore plus à lui et à Noah, c'était une recette pour le chagrin d'amour, lorsque le moment serait venu de partir. Mais en regardant les deux, elle ne pouvait pas se résoudre à dire non. Pas encore. Richard Townsend n'était pas content de cet arrangement. « Tu ne connais pratiquement pas cette femme, Elijah, » argumenta-t-il lors d'une de ses visites à l'hôpital. « Et maintenant tu l'invites à vivre dans ta maison, avec accès à tes papiers personnels, à tes comptes ?»« Je connais Camille depuis que nous sommes enfants, » rétorqua Elijah calmement. « Et elle a pris soin de mon fils pendant des mois sans rien demander en retour. Je lui fais entièrement confiance. » Les yeux de Richard se rétrécirent. « Les gens changent en 20 ans. La fille que tu connaissais à Pine Grove n'est peut-être pas la même femme qui est apparue si opportunément lorsque tu étais vulnérable. Attention, Richard. » La voix d'Elijah prit une tournure dangereuse. « Tu parles de quelqu'un qui a gagné ma gratitude et mon respect. Je veille simplement à tes intérêts, comme je l'ai toujours fait. » « Vraiment ?» Elijah le fixa. « Parce que d'après ce que j'ai compris au sujet du projet Westview, il semble que tu aies veillé à tes propres intérêts de manière assez efficace. » Richard se raidit. « Tous les investissements que j'ai effectués étaient transparents et ont été divulgués au conseil d'administration. Nous verrons ça. J'ai demandé à Victoria de préparer un compte-rendu complet de tous les investissements personnels des membres du conseil d'administration dans les projets de l'entreprise. » Elijah sourit finement. « Pour être exhaustif, tu comprends. » Après que Richard soit sorti en tempête, Elijah s'affaissa contre ses oreillers, ayant l'air fatigué mais satisfait. « Tu as apprécié ça, n'est-ce pas ?» demanda Camille de l'embrasure de la porte où elle était restée debout sans être remarquée. « Plus que je ne le devrais probablement. » Il lui fit signe d'entrer. « Richard essaie de me pousser à l'écart des décisions importantes depuis que j'ai fondé l'entreprise. » L'accident lui a simplement donné l'occasion qu'il attendait. Victoria m'en a un peu parlé. Le terrain de Westview revient à la ville si la construction ne commence pas avant mars. Elijah hocha la tête. C'est pourquoi Richard a été si désespéré pour obtenir ma signature ou me faire déclarer incompétent afin que le conseil puisse procéder sans moi. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, je signe les permis. Et la construction commence. Il tendit la main vers le verre d'eau sur sa table de chevet, grimaçant légèrement. Son côté droit était toujours plus faible que son côté gauche.
Mais à mes conditions, pas aux siennes, le plan initial comprenait des logements sociaux et des espaces verts. Richard voulait les éliminer pour maximiser les profits. Camille l'aida avec l'eau. « Tu as vraiment changé. Pour le mieux, je l'espère. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Camille se sentit comme la jeune fille de Pine Grove, regardant dans les yeux du garçon qui avait conquis son cœur si complètement. Le sort fut rompu par la sonnerie de son téléphone portable. C'était l'école de Noah. Il avait de la fièvre et devait être récupéré. Le manoir lacustre tentaculaire d'Elijah coupa le souffle à Camille. Elle en avait vu des photos dans des magazines, mais rien ne la préparait à la réalité. Des hauts plafonds, des fenêtres du sol au plafond donnant sur l'eau et du mobilier élégant. « C'est là que tu habites ?» demanda-t-elle à Noah alors qu'il lui faisait avec empressement la visite. Et maintenant tu habites ici aussi ?» Il la tira vers un couloir au départ du salon principal. « Papa a dit que tu avais la chambre bleue. Elle est à côté de la mienne. » La chambre bleue s'avéra être une spacieuse suite d'hôtes avec sa propre salle de bain et un coin salon, décoré dans des tons apaisants de bleu et de crème. Des portes françaises s'ouvraient sur un petit balcon privé avec vue sur le lac. « C'est plus grand que tout mon appartement », murmura Camille en posant sa petite valise. « Tu aimes ?» demanda Elijah de l'embrasure de la porte, s'appuyant sur sa canne. Les médecins l'avaient à libérer ce matin-là, avec pour strictes instructions de poursuivre sa physiothérapie et de se reposer. « C'est magnifique », admit-elle, mais un peu intimidant. « Ce n'est qu'une maison », dit-il en haussant les épaules. Trop grande pour Noah et moi, honnêtement. Diana l'adorait cependant. Elle avait fait décorer toute la maison. Camille pouvait sentir son malaise à parler de sa défunte épouse. Elle avait un excellent goût. Le meilleur, inquiéta-t-il, puis changea de sujet. Madame Patel, notre femme de ménage, a préparé le déjeuner si tu as faim. Et Noah veut te montrer le reste de la propriété, après que nous ayons mangé. Les jours suivants s'installèrent dans une nouvelle routine. Les matins étaient consacrés à la thérapie d'Elijah et aux devoirs de Noah. Les après-midi les retrouvaient souvent tous ensemble dans la véranda ou au bord du lac, selon le temps. Les soirées étaient réservées aux dîners en famille, aux jeux ou aux films avec Noah avant le coucher. Camille s'installait dans le rythme de leur vie avec une facilité surprenante. Madame Patel, qui venait tous les jours faire le ménage et cuisiner, approuvait clairement sa présence, commentant souvent à quel point le jeune maître semblait plus heureux avec elle. Mais sous la surface de leur arrangement confortable, des tensions et des sentiments non exprimés couvaient. Camille surprenait Elijah, la regardant parfois avec une expression qui la laissait se demander ce qu'il pensait. Et les simples moments domestiques qu'il partageait aidaient Noah avec ses devoirs, discuter de sa journée à l'école, planifier les activités du week-end, ressemblait dangereusement à la vie de famille dont elle avait autrefois rêvé avec Elijah. 2 semaines après avoir emménagé chez les Carter, Camille lisait dans le salon lorsque Elijah la rejoignit, se déplaçant désormais plus régulièrement avec une canne. « Noah est enfin endormi », dit-il, s'installant prudemment dans le fauteuil en face d'elle. Il a insisté pour avoir 3 histoires au coucher ce soir. Camille sourit. Il teste un peu les limites. C'est normal après autant de changements. « Tu es bien avec lui, mieux que je ne l'ai jamais été. » « Ce n'est pas vrai. Tu es un père merveilleux, Elijah. Noah t'adore. » Il baissa les yeux sur ses mains. « Avant l'accident, j'étais rarement à la maison avant son coucher. Je me disais que je bâtissais un avenir sûr pour lui. Mais la vérité est que je fuyais mon chagrin pour Diana, ma culpabilité de ne pas avoir été assez présent pendant sa maladie. »« Tu ne peux pas changer le passé, » dit Camille, doucement. « Mais tu es là pour lui maintenant, grâce à toi. » Il croisa son regard. « Tu sais, je n'aurais jamais pensé te revoir après mon départ de Pine Grove. » Le changement de conversation fit vibrer sa poitrine. « Je ne m'attendais pas non plus à te revoir, surtout pas comme ça. Je me suis souvent demandé ce qui t'était arrivé, si tu étais heureuse. J'ai mené une bonne vie, dit-elle. J'aime enseigner. Mes élèves, mes amis, mon petit appartement. C'est assez. Vraiment ?» La question resta suspendue entre eux, chargée de sens. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il vérifia l'écran et fronça les sourcils. « C'est Richard, je devrais prendre ça. » Il se leva, se dirigeant vers la porte. « Nous n'avons pas terminé cette conversation, Camille. » Après son départ, elle resta assise seule dans le salon silencieux, son livre oublié.
Que se passait-il entre eux? Imaginait-elle le renouveau de sentiments ou Elijah le ressentait-il aussi? Et même s'il le ressentait, quel avenir pouvait-il bien avoir? Elle appartenait à Pine Grove dans sa salle de classe avec ses élèves. Sa vie était ici, à la tête de son entreprise, à élever Noah dans ce manoir au bord du lac. Leurs mondes étaient trop différents il y a 20 ans. Ils étaient encore plus différents maintenant. Les permis de Westview étaient signés, la construction avait commencé, et Richard Townsend était remarquablement absent de la maison Carter ces dernières semaines. Selon Victoria, qui était devenue une visiteuse régulière et une alliée inattendue, il était en train de panser ses plaies, après que l'examen du projet par Elijah eut révélé des arrangements financiers douteux. Le conseil d'administration a voté pour le retirer du poste de conseil principal de la société, dit Victoria à Camille un après-midi où elle était passée déposer des papiers pour Elijah. Non pas que Richard parte tranquillement, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Victoria baissa la voix, lançant un coup d'œil vers le bureau où Elijah était en conférence téléphonique. Juste qu'il a fait du bruit au sujet de l'aptitude d'Elijah à diriger, suggérant que le coma aurait pu affecter son jugement. C'est ridicule. Les médecins d'Elijah l'ont complètement rétabli. Je le sais et le conseil d'administration le sait. Mais Richard est désespéré. Il s'est fortement engagé sur Westview et les modifications apportées par Elijah au projet signifient des rendements plus faibles pour les investisseurs. La conversation laissa Camille mal à l'aise. Richard semblait être du genre à nourrir des rancunes, et son absence ne signifiait pas qu'il avait abandonné. Ce soir-là, après le dîner, Elijah proposa de faire une promenade au bord du lac. Noah passait la nuit chez un ami, les laissant seuls pour la première fois depuis des semaines. L'air de février était vif, mais pas insupportable, et le soleil couchant projetait une lumière dorée sur le lac gelé. Ils marchèrent un moment, dans un silence confortable, Elijah se déplaçant plus régulièrement maintenant, avec seulement un bâton de marche pour s'appuyer. « J'ai reçu un appel de votre directrice aujourd'hui, » dit-il enfin. Le docteur Adams voulait savoir quand vous seriez de retour à Pine Grove. Le cœur de Camille s'affaissa. Elle avait évité de penser à son retour inévitable, prolongeant son congé aussi longtemps que possible. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que vous étiez encore nécessaire ici. Elijah s'arrêta de marcher, se retournant pour la regarder. Mais ce n'est pas juste pour vous ou vos élèves. Vous avez une vie à reprendre. Je sais. Elle regarda le lac, incapable de croiser son regard. Noah va bien et tu es presque complètement rétabli. Il n'y a aucune raison pour que je reste beaucoup plus longtemps. N'y en a-t-il pas? Elle se retourna vers lui. Son pouls s'accéléra à son expression déterminée. Camille, ces dernières semaines avec toi ici, avec nous trois ensemble, ça a semblé juste d'une manière dont rien ne l'a été depuis la mort de Diana. Avant ça même, Elijah, laisse-moi finir s'il te plaît. Il prit ses mains dans les siennes. Il y a 20 ans, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie en quittant Pine Grove sans toi. Je me suis dit que je le faisais pour ton bien, que tu méritais mieux que d'être entraîné dans mon périple ambitieux, que je devais d'abord faire quelque chose de moi-même. Tu as fait quelque chose de toi-même. Oui, mais à quel prix? Je t'ai perdu. Et puis je me suis perdu dans le travail, dans le succès, dans un mariage qui était plus une question d'image corporative appropriée qu'un véritable partenariat. Il serra ses mains. Diana et moi nous aimions, mais nous n'avons jamais été amoureux, pas comme toi et moi. Elle le savait et à la fin, elle m'a fait promettre que si je retrouvais un jour le vrai amour, je ne le laisserais pas partir. Les yeux de Camille se remplirent de larmes. « Qu'est-ce que tu dis, Elijah? » « Je dis que je n'ai jamais cessé de t'aimer, Camille Robinson. » « Pas vraiment. J'ai enterré ces sentiments, me convainquant qu'il ne s'agissait que d'un coup de foudre de jeunesse. Mais en t'ayant ici, en te voyant avec Noah, en me souvenant de l'homme que j'étais quand j'étais avec toi, je ne peux pas te laisser repartir. Nos vies sont si différentes, chuchota-t-elle. Ton monde est ici, le mien est à Pine Grove. Les mondes peuvent changer, les entreprises peuvent être dirigées de n'importe où. Les écoles ont besoin d'enseignants partout. Il fit un pas de plus près. La question est, ressens-tu quelque chose pour moi? Ou ne suis-je qu'une ombre de ton passé? Le cœur de Camille battait la chamade. Osait-elle croire que c'était réel? Qu'après 20 ans, il pourrait reprendre là où il s'était, arrêter et construire quelque chose de nouveau? Je n'ai jamais cessé de t'aimer non plus, admit-elle, sa voix à peine audible. J'ai essayé, j'ai fréquenté d'autres hommes.
J'ai construit une vie dont je suis fier, mais personne ne m'a jamais fait ressentir ce que tu m'as fait ressentir. » Le visage d'Elijah s'illumina d'une joie si pure que cela lui coupa le souffle. Lentement, lui donnant le temps de se retirer si elle le voulait, il se pencha et pressa ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut d'abord tendre, hésitant, comme une question. Puis, comme elle répondit, il s'approfondit en quelque chose de plus certain. Une promesse, un retour au pays. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient d'effort, leurs fronts se reposant l'un contre l'autre. « Reste, chuchota-t-il. Pas seulement comme la personne qui s'occupe de Noah ou mon infirmière. Reste parce que tu veux construire une vie avec nous. » Avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit d'une voiture qui approchait brisa le moment. Ils se retournèrent pour voir la berline noire et élégante de Richard arriver dans l'allée. « Que fait-il ici ?» se demanda Camille à haute voix. L'expression d'Elijah s'assombrit. « Voyons voir. » Ils retournèrent à la maison, main dans la main, pour trouver Richard qui attendait sur le perron avec une enveloppe en papier Kraft. Elijah. Mademoiselle Robinson. Son ton était froidement professionnel, mais ses yeux se rétrécirent, à la vue de leurs mains jointes. « Je m'excuse de venir sans prévenir, mais cette affaire ne pouvait pas attendre. »« Quelle affaire ?» demanda Elijah. Richard tendit l'enveloppe. « Le conseil d'administration a convoqué une réunion. D'urgence pour lundi matin. Ce sont les détails. Vous auriez pu envoyer ça par courriel, » dit Elijah, ne prenant pas l'enveloppe. « Je voulais le remettre en personne, étant donné la gravité des allégations. »« Des allégations ?» Camille sentit la main d'Elijah se serrer autour de la sienne. Richard sourit, mais ce n'était pas un sourire sincère. « Oui, des préoccupations ont été soulevées concernant votre aptitude cognitive à diriger l'entreprise, Elijah, et concernant l'influence excessive de certaines parties sur vos prises de décision. » Son regard se porta de manière significative sur Camille. « Si c'est au sujet des modifications apportées à Westview, le conseil d'administration les a déjà approuvées, » dit Elijah, sa voix dangereusement calme. « Cela va au-delà de Westview. Il s'agit du schéma de décision erratique depuis votre accident et du calendrier suspect de l'apparition de Mademoiselle Robinson dans votre vie. » Richard plaça l'enveloppe sur la balustrade du perron. « Lundi, 9 h, je vous suggère de venir préparer. » Après son départ, Elijah prit l'enveloppe et la déchira, son visage devenant de plus en plus sombre au fur et à mesure qu'il lisait le contenu. « Il essaie de forcer un vote de défiance, » dit-il finalement, « en utilisant mon état de santé comme excuse. »« Peut-il faire ça ?» demanda Camille. « Il peut essayer. » La mâchoire d'Elijah était serrée d'une détermination inflexible. « Mais Richard m'a toujours sous-estimé. Et maintenant, il vous sous-estime aussi. » Il la serra contre lui, ses yeux ardents d'une flamme protectrice qui lui fit gonfler le cœur. « Quoi qu'il prépare, nous y ferons face ensemble, » promit-il. « Si vous restez. » Debout dans ses bras, avec le soleil couchant derrière eux et l'avenir incertain, Camille savait qu'il n'y avait qu'une seule réponse qu'elle pouvait donner. « Je resterai. » Le week-end passa dans un tourbillon de préparatifs pour la réunion du conseil d'administration de lundi. Elijah passa des heures au téléphone avec Victoria et d'autres alliés au sein du conseil, tandis que Camille essayait de distraire Noah et de le protéger de la tension. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec papa ?» demanda Noah dimanche, après-midi alors qu'il préparait des biscuits dans la cuisine. « Il a l'air inquiet comme mon ami Tommy quand il pense qu'il est en difficulté. » Camille sourit de manière rassurante. « Ton papa a juste une réunion importante demain. Des choses de grand pour sa société. » « Est-ce à cause de M. Townsend ? Je ne l'aime pas, il ne me parle jamais, il me crie dessus. » « De la bouche des enfants, pensa Camille. « Ton papa et M. Townsend ont des idées différentes sur la société. Cela arrive parfois dans les affaires. » Noah hocha la tête sagement pendant qu'il appuyait un emporte-pièce dans la pâte. « Papa dit que tu l'aides à se préparer pour la réunion. Es-tu doué pour les choses d'adultes aussi ? » « Pas vraiment. Mais parfois, le simple fait que quelqu'un croit en vous fait toute la différence. » Plus tard dans la soirée, après que Noah fut couché, Camille trouva Elijah dans son bureau, entouré de rapports financiers et de documents juridiques. « Tu devrais te reposer, » dit-elle en posant une tasse de thé à côté de lui. « Demain sera une longue journée. » Il se frotta les yeux avec fatigue. Richard prépare ça depuis des mois. Ces divergences financières dans les rapports de Westview ne se sont pas produites du jour au lendemain. Victoria a dit que la plupart des membres du conseil vous soutiennent toujours.
pour l'instant, mais Richard peut être persuasif, surtout quand l'argent est en jeu. Il prit sa main, la tirant doucement sur ses genoux. « Merci d'être resté, de croire en moi, toujours », murmura-t-elle, reposant sa tête contre son épaule. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, trouvant de la force dans la présence l'un de l'autre. Demain les mettrait à l'épreuve, mais ce soir, ils avaient ça. La compréhension silencieuse entre deux personnes qui avaient retrouvé leur chemin l'une vers l'autre contre toute attente. La salle de réunion de Carter Enterprises bourdonnait de tension lundi matin. 12 membres du conseil étaient assis autour de la table massive en chêne, Richard à une extrémité et Elijah à l'autre. Camille avait insisté pour venir pour un soutien moral, bien qu'elle attendît dehors à la réception. Victoria prit place à côté d'Elijah, lui serrant le bras de manière rassurante. « Souviens-toi, tu n'as besoin que de 7 voix pour faire échouer ça. » Elijah hocha la tête, son visage un masque de calme confiance malgré la tempête qui grondait à l'intérieur. Dans les 3 mois qui avaient suivi son accident, il s'était battu pour revenir du bord de la mort, s'était réconcilié avec son fils et avait retrouvé l'amour avec Camille. Il n'allait pas laisser Richard Townsend lui enlever tout ça. « Mesdames et messieurs, » commença Richard, se levant pour s'adresser à la salle, « merci d'avoir assisté à cette session extraordinaire. Je sais que beaucoup d'entre vous ont dû réorganiser leurs horaires, mais l'affaire qui nous occupe aujourd'hui est de la plus haute importance pour l'avenir de Carter Enterprises. » Il fit une pause dramatique, regardant autour de la table. « Nous sommes tous soulagés et ravis du rétablissement d'Elijah. Le miracle médical de son réveil du coma a apporté de la joie à chacun dans cette salle. » Plusieurs membres du conseil hochèrent la tête en signe d'accord. « Cependant, continua Richard, sa voix prenant un ton inquiet, un rétablissement médical ne signifie pas nécessairement un rétablissement cognitif complet. Aussi douloureux soit-il de le reconnaître, nous devons envisager la possibilité que les capacités décisionnelles d'Elijah aient été altérées par sa blessure cérébrale traumatique. Mes dossiers médicaux ont été soumis à ce conseil, interrompit calmement Elijah. Mes médecins m'ont complètement déclaré apte. Oui, pour un fonctionnement normal, rétorqua Richard. Mais diriger une société de plusieurs millions de dollars exige plus qu'un fonctionnement normal. Cela exige un jugement exceptionnel et une clarté de pensée. Il distribua des dossiers à chaque membre du conseil. Les documents qui vous sont soumis montrent un schéma de décision préoccupante depuis le retour d'Elijah. Plus particulièrement, la refonte coûteuse du projet Westview, qui a réduit les bénéfices prévus de près de 30% pour tenir compte d'avantages communautaires inutiles. Victoria se pencha en avant. Ces avantages communautaires faisaient en partie de la vision initiale d'Elijah pour Westview, comme vous le savez tous. La seule raison pour laquelle ils ont été supprimés est que Richard a modifié les plans alors qu'Elijah était incapable. Le visage de Richard se contracta. « J'ai simplifié le projet pour assurer sa viabilité financière en période d'incertitude. Vous l'avez simplifié pour maximiser vos propres rendements d'investissement, » dit Elijah, sa voix calme mais ferme. Des rendements basés sur des informations privilégiées concernant le calendrier du projet. Des murmures parcoururent la table alors que les membres du conseil échangèrent des regards. « C'est une accusation grave, » dit Richard, sa confiance faiblissant légèrement. « Ce n'est pas une accusation, c'est un fait. » Elijah hocha la tête vers Victoria, qui distribua ses propres dossiers. Ces documents montrent que Richard a créé un véhicule d'investissement distinct 2 semaines avant mon accident. Il a ensuite encouragé plusieurs d'entre vous à y investir, promettant des rendements exceptionnels sur le projet Westview. Il regarda directement Richard. « Ce que vous ne leur avez pas dit, c'est que vous aviez déjà négocié des accords privés avec des entrepreneurs qui auraient coupé les coins ronds sur les matériaux et la main-d'œuvre. Des changements que je n'aurais jamais approuvés. » La salle se tut tandis que les membres du conseil feuilletèrent les documents, le visage devenant sérieux. « C'est une tactique de diversion, » dit Richard, sa voix s'élevant. « Nous sommes ici pour discuter de l'aptitude d'Elijah à diriger, pas de mes stratégies d'investissement. »« Elles sont directement liées, » répondit Elijah. « Votre motion de défiance ne concerne pas ma santé. Il s'agit de m'empêcher de découvrir vos violations éthiques. » Un membre du conseil plus âgé, Harold Jenkins, s'éclaircit la gorge. « Est-ce vrai, Richard? Avez-vous créé ce fonds d'investissement sans divulgation complète au conseil ?» Richard ajusta sa cravate nerveusement.
Le fonds était distinct des activités de la société, une opportunité privée, basée sur des informations privilégiées, fit remarquer Victoria, et conditionnée à des modifications du projet qui profiterait aux investisseurs au détriment de la réputation de la société et de ses intérêts à long terme. Le vent tournait. Elijah le sentait dans le changement de langage corporel autour de la table, les expressions réfléchies remplaçant les expressions préoccupées. « Il y a encore une chose, dit Elijah, jouant sa dernière carte. Quelque chose que Richard ne vous a pas dit à propos de sa motion aujourd'hui. » Tous les yeux se tournèrent vers lui. Les termes de la fiducie de mon père, qui a fourni le financement initial de Carter Enterprises, comprennent une clause spécifique concernant la succession. Si je suis destitué de mon poste de PDG pour une raison autre qu'une retraite volontaire ou une condamnation pénale, le contrôle de la fiducie, qui détient toujours 30% de la société, ne passe pas au conseil mais à mon héritier. Noah a 6 ans, railla Richard. Il ne peut pas diriger une entreprise. Non, mais son tuteur peut prendre des décisions en son nom jusqu'à sa majorité. Elijah sourit. Et son tuteur légal actuel, approuvé par le tribunal, c'est Camille Robinson. Le visage de Richard pâlit. L'institutrice, vous ne pouvez pas être sérieux. Complètement sérieux. Donc, même si vous réussissez à me destituer aujourd'hui, vous n'obtiendrez pas le contrôle. Vous remplacerez simplement un décideur Carter par quelqu'un qui partage complètement mes valeurs. Harold Jenkins rit. Il semble que vous ayez été déjoué, Richard. C'est absurde, bredouilla Richard. Elle ne fait pas partie de la famille. C'est juste une femme de son passé qui est apparue à un moment opportun. En fait, interrompit Victoria, la tutelle a été formellement approuvée et est juridiquement contraignante. Et pour ce qui est de ne pas faire partie de la famille, elle lança un regard interrogateur à Elijah. Il hocha la tête, puis s'adressa au conseil. Camille a accepté de devenir ma femme. Nous avions prévu de l'annoncer la semaine prochaine, mais dans les circonstances, un murmure de surprise et quelques sourires de félicitations se répandirent autour de la table. Richard avait l'air stupéfait. « Vous allez l'épouser, après quelques mois, alors que Diana est à peine décédée depuis 1 an. Diana et moi étions déjà séparés avant son diagnostic, » dit tranquillement Elijah, révélant quelque chose que peu de gens savaient. « Nous sommes restés ensemble pour Noah et pour éviter un spectacle public pendant sa maladie. Elle m'a promis de retrouver le bonheur. » Il se pencha en avant, s'adressant à tout le conseil. « J'ai failli mourir dans cet accident. Cela m'a fait réévaluer tout, le type d'entreprise que je veux construire, le type de père que je veux être, l'héritage que je veux laisser. Les changements que j'ai faits depuis mon retour ne sont pas des signes d'un jugement altéré. Ce sont des signes de priorité plus clairs. » Harold Jenkins hocha la tête. « Je pense que nous en avons assez entendu. Devrions-nous voter sur la motion de Richard ?» Le vote fut de 9 contre 3 contre la motion de défiance. Richard et 2 de ses plus proches alliés étant les seuls partisans. Avant l'ajournement de la réunion, une nouvelle motion fut présentée pour enquêter sur les activités d'investissement de Richard adoptées par la même marge. Alors que les membres du conseil se retiraient, Victoria resta avec Elijah. « Félicitations, dit-elle avec un sourire. Sur tous les points, quand est le mariage ?» Elijah eut l'air penaud. « Je n'ai pas encore vraiment fait ma demande en mariage. Cette annonce était une manœuvre stratégique. » Victoria rit. « Eh bien, tu ferais mieux de la rendre réelle, bientôt où tu auras plus d'explications à donner. » Lorsqu'Elijah sortit de la salle du conseil, il trouva Camille marchant nerveusement dans la salle d'attente. « Que s'est-il passé? Tu as l'air content, donc ça doit bien s'être passé. » Il la tira dans un coin privé. « La motion de Richard a échoué. Le conseil est fermement de notre côté. » Le soulagement se répandit sur son visage. « Dieu merci, alors c'est fini. »« Pas tout à fait. Il y a quelque chose que je dois te dire. » Il avait l'air mal à l'aise. « J'ai peut-être dit au conseil que nous étions fiancés. »« Quoi ?» Ses yeux s'écarquillèrent. C'était une stratégie pour montrer que même si j'étais évincé, le contrôle passerait à quelqu'un qui partage mes valeurs. Il prit ses 2 mains dans les siennes. « Je suis désolé. J'aurais dû en discuter avec toi avant. » Camille resta silencieuse un instant, assimilant cette information. « Donc, ce n'était qu'une tactique commerciale? » L'annonce était tactique. Le sentiment qui la sous-tend est totalement réel. Il la regarda dans les yeux. «
Je t'aime, Camille. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je comptais te faire une demande en mariage comme il se doit, avec une bague et tout. Le reste, une fois cette crise passée, son expression s'adoucit. Tu es impossible, Elijah Carter. Tu continues à prendre de grandes décisions de vie sans me consulter. C'est un non. Elle sourit, serrant ses mains. C'est un « tu ferais mieux de faire ça correctement quand on rentrera à la maison ». Le soulagement et la joie sur son visage la comblaient de bonheur. Quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Noah était fou de joie lorsqu'ils le leur annoncèrent le soir même. « Tu vas être ma maman ?» demanda-t-il à Camille, les yeux grands d'espoir. « Si ça te va, » répondit-elle, prudemment. Il se jeta dans ses bras. « C'est le meilleur truc au monde. Maintenant, on peut être une vraie famille. » Au-dessus de la tête de Noah, Camille et Elijah échangèrent des regards emplis d'émotion. Ils s'étaient tous les deux inquiétés de sa réaction, sachant combien il lui manquait encore Diana. Plus tard, après que Noah fut couché, ils s'assirent sur la balançoire de la véranda donnant sur le lac, enveloppés dans une couverture, contre le froid du début mars. « J'ai appelé mon proviseur aujourd'hui, » dit Camille, blottie contre la poitrine d'Elijah. « Je vais terminer l'année scolaire à Pine Grove. Puis je serai muté à l'école élémentaire d'ici l'automne prochain. Tu es sûr, je sais combien tes élèves comptent pour toi. C'est vrai, mais ça me semble juste. Et ce, n'est qu'à 30 minutes de là, je peux visiter Pine Grove quand je veux. » Il l'embrassa sur le sommet de la tête. « Et ton appartement? Je le garderai pour l'instant. Peut-être que je le louerai un jour. » Elle leva les yeux vers lui. « Je veux faire ça correctement, Elijah. Je ne veux pas que personne, surtout Noah, pense que c'est précipité ou que j'essaie de remplacer Diana. »« Diana t'aurait aimé, » dit-il doucement. « Elle était toujours franche, sans prétention, comme toi. Parle-moi d'elle. La vraie elle, pas la version des pages mondaines. » Elijah resta silencieux un instant, rassemblant ses pensées. Elle était brillante en affaires, bien meilleure que moi en négociation, en fait. Elle pouvait lire les gens instantanément. Mais elle était réservée, n'aimait pas les projecteurs qui accompagnaient notre position. Il soupira. Nous nous sommes mariés parce que ça avait du sens sur le papier. Deux personnes ambitieuses de bonne famille, des objectifs compatibles. Nous nous respections. Nous nous soucions l'un de l'autre. Quand Noah est arrivé, nous l'avons tous les deux adoré. Mais nous n'avons jamais été amoureux, pas de la façon dont nous l'étions, termina Camille pour lui. Dont nous le sommes, la corrigea-t-il. La façon dont nous le sommes. Le lendemain matin, un coursier apporta un petit colis à la maison. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite de Victoria et un écrin de velours contenant une bague en diamant antique. C'était celle de ma grand-mère, disait la note de Victoria. Elijah a mentionné qu'il n'avait pas eu le temps de faire les magasins. Considère-la comme un prêt jusqu'à ce que tu choisisses la tienne. Bienvenue dans la famille, Camille. Elijah et Noah ont de la chance de t'avoir. Quand Elijah vit la bague, il rit, puis se mit à genoux dans la cuisine tandis que Noah regardait, gloussant derrière son bol de céréales. « Camille Robinson, veux-tu m'épouser? Pour de vrai cette fois, pas seulement comme stratégie commerciale. » Les larmes aux yeux et le rire aux lèvres, elle hocha la tête. « Oui, Elijah Carter, je t'épouserai. » Noah applaudit, renversant du lait sur la table dans son excitation. Le printemps arriva, faisant fondre la glace sur le lac et apportant de nouveaux commencements. Camille faisait des allers-retours entre Pine Grove pendant la semaine, passant les week-ends au bord du lac avec Elijah et Noah. Les nouvelles de leur fiançailles avaient fait la une des pages mondaines locales, provoquant une vague d'appels curieux et d'invitations. Certains ont remis en question le timing, chuchotant sur les motivations et les antécédents de Camille. D'autres, qui connaissaient bien Elijah, ont reconnu la joie qui lui manquait depuis si longtemps. Richard Townsend avait démissionné de Carter Enterprises à la suite de l'enquête du conseil d'administration, bien que des rumeurs circulaient selon lesquelles il envisageait de créer une société de développement rivale. Elijah semblait indifférent, se concentrant plutôt sur la reconstruction de son entreprise, en mettant davantage l'accent sur les projets durables et les avantages pour la communauté. Le mariage était fixé pour juillet, après la fin de l'année scolaire de Camille. Ils ont prévu une cérémonie simple au bord du lac, avec seulement des amis proches, et la famille, un contraste frappant avec le premier mariage d'Elijah, qui avait été une affaire mondaine somptueuse.
Es-tu nerveuse à l'idée de t'installer ici définitivement ?» demanda Elijah un soir alors qu'il se promenait le long du rivage du lac. Noah courut devant, sautant des pierres sur l'eau calme. « Un peu, » admit Camille. « C'est un grand changement. Ton monde est si différent du mien. »« Notre monde, » la corrigea-t-il doucement, « et ça peut être ce qu'on veut en faire. » Elle sourit. « Je pensais, l'aile est de la maison, celle que tu n'utilises jamais. Et si on en faisait un centre d'apprentissage pour les enfants qui ont besoin d'aide supplémentaire? Je pourrais continuer à enseigner, juste d'une manière différente. » L'excitation dans sa voix était contagieuse. « Je pense que c'est une merveilleuse idée. Noah pourrait aussi aider. Il est si bon avec les jeunes enfants. » Ils ont regardé leur fils, et il devenait leur fils dans tous les sens du terme, tenté d'apprendre à une petite grenouille à sauter sur commande. « Je n'aurais jamais pensé avoir ça, » dit Camille doucement. « Une famille, une seconde chance avec toi. Moi non plus. » Elijah passa son bras autour de sa taille. « Quand j'étais dans le coma, il y a eu un moment où j'aurais pu lâcher prise. Tout était sombre, calme et indolore. Mais ensuite, j'ai entendu ta voix qui m'appelait. Tu m'as entendu ?» Il hocha la tête. « Tu lisais Le Petit Prince. Ta voix était comme une bouée de sauvetage, me tirant vers la lumière. » Une boule se forma dans la gorge de Camille. « Je ne savais pas si tu pouvais m'entendre. »« Je t'ai qu'entendu. Pas chaque mot, mais assez. » Il se tourna pour la regarder pleinement. « Tu m'as sauvé, Camille, de plus d'une manière. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, » la corrigea-t-elle, levant la main pour toucher son visage. « Et maintenant, nous avons toute une vie pour rattraper les années que nous avons perdues. » Noah les appela, montrant fièrement la grenouille qui avait apparemment maîtrisé l'art de sauter sur commande. Alors qu'il riait et applaudissait sa réussite, Camille sentit un profond sentiment de justesse la submerger. C'était là qu'elle appartenait, avec cet homme qui avait été son premier amour et qui serait maintenant son dernier, avec cet enfant qui avait conquis son cœur dès leur première rencontre, en ce lieu qui lui avait autrefois semblé si étranger, mais qui lui semblait maintenant être son chez-soi. Il y a 20 ans, un garçon et une fille de Pine Grove avaient fait des promesses sous un chêne, rêvant d'un avenir ensemble. La vie les avait conduits sur des chemins séparés, à travers le succès et le chagrin, la joie et la douleur. Mais certains amours sont trop forts pour être oubliés, trop profonds pour être effacés par le temps ou la distance. Leur histoire n'était pas parfaite. Il y avait eu des erreurs et des occasions manquées, des regrets et des ciselements. Mais debout ici maintenant, sur les rives d'un lac reflétant la lueur dorée du coucher du soleil, avec le rire de Noah résonnant dans l'air, rien de tout, cela n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'est qu'Elijah s'était réveillé de plus qu'un simple coma physique. Il s'était réveillé à ce qui importait vraiment dans la vie, l'amour, la famille, un but au-delà du profit. Et Camille s'était aussi réveillée, de la vie confortable mais solitaire qu'elle avait choisie, à la vie plus pleine et plus riche dont elle avait toujours rêvé. Alors que Noah retournait vers eux, la grenouille soigneusement bercée dans ses petites mains, Elijah et Camille échangèrent un regard de pure satisfaction. Quels que soient les défis que l'avenir pourrait apporter, ils les affronteraient ensemble. L'homme qui avait retrouvé son chemin après les ténèbres, la femme qui n'avait jamais cessé de croire aux deuxièmes chances, et l'enfant qui les avait tous les deux ramenés à la vie. Leur passé les avait façonnés, mais ils ne les définissaient pas. Leur avenir était encore en train de s'écrire, un jour à la fois. Et ce chapitre, contrairement au précédent, ils l'écriraient ensemble. 2 mois plus tard, par un après-midi de juillet parfait, Camille se tenait dans le jardin surplombant le lac, des roses blanches à la main et les larmes de joie aux yeux. Noah, beau dans son petit costume, porta fièrement les alliances à son père, qui attendait sous une arche de fleurs, avec une expression de joie telle qu'elle coupa le souffle à Camille. « Êtes-vous prête ?» demanda Madame Blackwell à ses côtés. L'assistante sociale qui avait d'abord amené Noah dans sa vie était devenue une chère amie, et Camille lui avait demandé de la conduire jusqu'à l'hôtel. « Plus que prête », répondit Camille, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Elijah. Alors qu'elle marchait vers lui, vers leur avenir ensemble, Camille pensa à tous les rebondissements qui les avaient conduits ici. Un accident qui aurait pu tout mettre fin avait au contraire donné un nouveau départ. Un amour qui avait dormi mais qui ne s'était jamais éteint s'était réveillé plus fort que jamais. Quand elle atteignit Elijah, il prit ses mains dans les siennes
ses yeux brillants de ses propres larmes. « Bienvenue à la maison », murmura-t-il, et dans ces deux simples mots se trouvait la promesse d'une vie, la maison qu'ils construiraient ensemble, l'amour qu'ils partageraient, la famille qu'ils étaient devenus. Noah tira leurs mains et ils le regardèrent tous les deux, l'incluant dans leur cercle d'amour. Au début de la cérémonie, le soleil perça les nuages, projetant une lumière dorée sur eux trois. Une famille forgée non par le sang ou les circonstances, mais par le choix, l'amour et la conviction que certains liens sont destinés à durer éternellement. Et dans ce moment parfait, se tenant entre l'homme qu'elle avait toujours aimé et le garçon qui avait conquis son cœur, Camille savait que parfois les plus longs voyages nous amènent exactement là où nous devons être. Parfois, l'amour trouve le chemin du retour.